Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière démo des différents types d'usages, en tout cas principaux, que vous pouvez faire de cet outil de jugement majoritaire. Dans cette vidéo, il va être question de faire un scrutin ouvert. Alors, de quoi parle-t-on? Retournons directement sur notre interface d'administration où je vous ai préparé un petit scrutin pour vous montrer en fait comment faire des scrutins ouverts. L'idée, ça va être de laisser l'opportunité aux personnes qui vont voter a posteriori de faire des propositions de manière asynchrone et surtout directement sur l'interface. Donc, comment on s'y prend? Donc, on crée un scrutin et puis on vient ensuite ici le modifier. Il y aura 2 éléments à venir sélectionner, dans vos options, pour pouvoir faire des scrutins ouverts. D'abord, option d'affichage, afficher les propositions avant le début du scrutin. Ça va vous permettre d'afficher les propositions qui sont déjà faites pour qu'on ne se retrouve pas avec des propositions qui sont exactement les mêmes. Ou en tout cas, ça peut donner des idées aussi de faire d'autres propositions. Donc j'ai tendance à, venir sélectionner, d'afficher les propositions avant le début du scrutin. Ensuite, 2e, option qui sera dans les options d'interactivité. Donc là, il y a 3 options. Possibilité de faire des propositions. Donc vous allez venir sélectionner cette case à cocher pour leur laisser la possibilité de faire des propositions. Vous pouvez, définir le nombre maximum de propositions à faire et vous pouvez enfin décider si les propositions doivent être validées par vous-même ou quelqu'un qui a l'accès à votre compte administrateur sur cet outil de jugement majoritaire. Là, on va la laisser, désélectionnée. Donc, on a sélectionné les options d'affichage, on veut afficher les propositions et on veut laisser la possibilité de faire de nouvelles propositions par participant. Je viens sauver en fait ces modifications d'options. À la suite de quoi, je vais préparer un certain nombre de bulletins pour permettre aux personnes de venir faire des propositions en amont sur cette consultation ou cette prise de décision. Donc là, pour le petit exercice, je vais générer 10 bulletins que je vais imprimer, ce qui va me permettre en fait de vous montrer à quoi va ressembler l'interface pour ceux et celles qui aimeraient rajouter en fait des propositions. Donc ils vont recevoir soit ce code-là, soit un mail que vous pourriez leur envoyer a priori. Je vais vous montrer aussi les mails juste après. Donc là, on voit que le scrutin n'a pas encore commencé. En attendant, je peux découvrir les différentes propositions. Une proposition 1 de Joy, 2 de Joy et la proposition numéro 14. OK, du coup, moi, j'ai envie de faire la proposition numéro 3 et j'ajoute. Et on voit ici que j'avais effectivement 2 propositions, possibles à faire et que là, potentiellement, je pourrais en faire encore une. Je ne peux plus venir modifier, en fait, ma proposition une fois que j'ai cliqué sur «Insérer la proposition». Et là, dans mon interface d'administration, si je reviens ici sur mes propositions et que je recharge ma page, eh ben, je vais voir qu'effectivement ma proposition numéro 3 est apparue. Donc là aussi, si, je décidais d'ajouter des bulletins de vote, là je vous ai montré les bulletins de vote, générés par PDF, mais si je voulais générer un bulletin de vote par email, ce qui est possible aussi, je peux générer un bulletin de vote par email que du coup je vais retrouver ici. Et là, du coup, je vais pouvoir cliquer sur envoyer les mails. Et du coup, ce mail, il va non, il va pas permettre en fait de voter puisque en fait le scrutin n'a pas démarré. Mais par contre, on peut étudier les différentes propositions et puis je peux également contribuer en faisant une ou plusieurs propositions. Donc là, de nouveau, je vais pouvoir venir changer les éléments que je veux, dans mon mail. Par contre, je m'assure aussi de bien laisser le lien ici qui va permettre à la personne de voir les propositions ou d'en faire. Voilà. Donc bonjour, effectivement, le sondage, n'a pas démarré, hop, 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 et cetera, et cetera, et cetera. Vous pouvez, le sondage titre n'a pas démarré, tchouk, par exemple. Là aussi je peux venir faire, je peux venir faire le texte vraiment comme j'ai envie. Vous pouvez étudier les différentes propositions en vous rendant ici. Vous pouvez également contribuer en faisant une ou plusieurs propositions. Aucune date n'est planifiée. Et là, si j'avais planifié une date, bah, elle serait indiquée. Et là, Joy vous enverra un autre message pour vous informer du lancement de celui-ci. Et ça, du coup, on l'a à double. Et puis, merci beaucoup.
Merci pour votre participation, et cetera, et cetera. Et là, je peux envoyer l'email. Du coup, effectivement, je vois qu'un message a été envoyé. Il ne s'agit pas encore du vote, il s'agit juste de prendre connaissance, des propositions et puis potentiellement d'en faire de nouvelles. Une fois que ce temps, en fait, d'inscription des nouveaux, enfin voilà, du côté ouvert du scrutin est terminé, et ben, vous pouvez cliquer ici sur «Démarrer maintenant». Et comme il n'est pas en mode sécurisé, au moment où je vais démarrer mon scrutin, ce qu'il me restera à faire, hop, je démarre mon scrutin et puis j'arrive ici sur le nombre de propositions 6, Joy, envoyer les emails et là, en fait, le lien, en fait, va permettre, à la personne de venir voter, en fait, sur le scrutin. Voilà pour ce qui était de l'option de laisser un scrutin ouvert. J'espère que ces petites vidéos vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous laisser des messages ou à nous faire du feedback par rapport à toutes ces petites aides sur cette interface très très intéressante qui est le jugement majoritaire. Et bien, je vous souhaite une bonne utilisation de cet outil, que ce soit en mode décision ou en mode consultation. À très bientôt.